J'arrive même à faire la course avec une ambulance dans une montée. Si ça c'est pas un bike, bah écoutez les gars, moi je vous souhaite bon visionnage. Bonjour et bienvenue. Déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, de vous poser un petit instant avec moi pour me donner de la force. Ça fait toujours plaisir de vous revoir sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous présenter, vous l'avez vu dans l'intitulé, un vélo full équipé, un citadin par excellence, mais pas que. C'est un vélo qui va être à l'aise à mon avis dans les chemins, un vélo facile d'utilisation avec une batterie amovible, un cadre ouvert, on a un porte-paquet d'origine, on a des garde-boue. Vous allez voir, il est full équipé. Il s'agit du OneSport OT05, un beau vélo en plus, ça n'enlève rien parce que vous allez voir la finition côté batterie, côté cadre, c'est plutôt joli. D'ailleurs, il est là derrière moi, dans le carton. Dans un premier temps, un petit check à l'intérieur, on regarde ce qui s'y passe. Ensuite, on sort très vite le vélo du carton, je le monte, on fait le tour de toutes les finitions pour voir comment il est assemblé, dans quel état je l'ai reçu et surtout pour faire le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce OT05 n'ait aucun secret pour vous. On va bien voir sa puissance, les équipements, côté dérailleur, s'il a des lumières, des feux stop, etc., etc. Et de toute façon, on l'emmène rider, on teste son accélération, son freinage. Je regarde un petit peu sa tenue de route, le confort qu'on peut avoir à bord, un petit peu la physionomie du pilote, Et puis surtout, après un petit ride et un retour sur le bike, on fait le tour des plus et des moins de ce OneSport, histoire qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. Alors avant que la vidéo ne commence, je sais que vous êtes déjà très nombreux. On pète maintenant les 150 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme. On a dépassé les 50 000 sur Instagram, merci beaucoup. Les 102 000 sur TikTok, c'est magnifique et je ne l'ai pas vu venir. Maintenant, on est aussi sur Facebook avec plus de 16 000 abonnés. Alors merci à vous. Je mets le lien de tous mes réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Pareil, il y a un petit catalogue Amazon, c'est pour me donner de la force si vous êtes curieux, si vous cherchez des accessoires, des machines, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi. Mais surtout, le lien de ce bike qui est vendu actuellement en promo à 1050, peut-être même qu'on aura un petit code promo que je vous afficherai ici, que je vous donne en fin de vidéo. Et là, c'est pareil, faut cliquer, faut aller voir ce qui se passe chez OneSport. On est sur des vélos très agressifs côté tarif. La dernière fois, on avait dû faire un petit choix sur les équipements. Cette fois, on est sur un level supérieur. On est vraiment sur le beau bike pour la ville de chez OneSport, avec, je vous l'ai pas dit, mais même un porte-bagages arrière. Allez, stop le blabla, j'envoie le très court générique, je vous reprends la tête dans le carton. Et dans mon carton, j'ai un vélo extrêmement bien emballé, un beau gros carton avec des protections partout, du polystyrène que je fais disparaître en un claque. Qu'est-ce que c'est beau, magie du montage oblige, regardez-moi ça de près. Chose promise, chose due, je vous avais promis un vélo de ville extrêmement bien fini. Regardez, on a un bleu métallisé très sympa. On a, là c'est les visseries si jamais on prend un espèce de porte-panier à l'avant. Là moi je l'ai pas, mais dans le carton, forcément j'avais la roue qui était sur le côté avec l'axe. Je n'ai juste que glissé ça et le garde-boue avant. Et vous voyez, j'ai quasiment un bike monté. On voit qu'on a une très grosse pédale. Alors le vélo est un peu droit, donc faire attention, mais on a quand même une très belle pédale. Type patte d'éléphant, on a quelque chose qui tient bien. Les pneus, on est sur des pneus renforcés avec, regardez, un liseré réfléchissant sur tout le bord de pneus, c'est plutôt cool. Des pneus très taillés pour la route avec un beau diamètre, on est sur 27,5 en diamètre avec une largeur de 2,25. Et là je vous fais bien voir la structure. On voit que d'origine on a un bon gros spot à l'avant, on a aussi une fourche. No name, elle n'est pas régalable, ça c'est du fake, mais elle devrait nous donner un minimum de confort. On est sur des belles jantes. Regardez, c'est plutôt sympa. Disque en 180 mm, ça c'est cool, avec des freins hydrauliques s'il vous plaît. Et là, côté commande, c'est plutôt beau, bien fini. On voit qu'on a une belle dureté, donc ça devrait bien freiner. J'ai deux clés ici parce que la batterie qui est là, elle est amovible. Elle se retire par le dessous, mais je peux aussi brancher directement mon vélo. Ici, sur la partie basse, il y a un petit bouchon pour refermer le connectique. Regardez comme c'est bien fini. Là, j'arrive sur la partie arrière du cadre. Alors, je vous fais remarquer que sur la partie arrière, c'est du fixe, on n'a pas d'amortisseur, mais avec des bons gros pneus comme ça et un bon bike et une grosse selle bien confortable, ça devrait le faire. Bien entendu, hydraulique à l'arrière aussi. Pendant qu'on regarde la finition du châssis, j'en profite pour vous dire qu'il existe en blanc, en bleu et en gris bleuté.
Le plus beau, pour moi, c'est le bleu. Après, le gris, il est pas mal non plus. Et le blanc, malheureusement, en ce moment, je crois qu'il est en rupture de stock. Donc, faudra patienter, il me semble, après le 14 juin pour pouvoir le voir arriver. Grosse précision aussi, on est sur un moteur de 36 volts, de 250 watts nominal, alimenté par une batterie qui est faite avec des cellules 18650 de 36 volts, 18,2 ampères-heure. Donc, on a déjà une très belle autonomie. On a une puissance relative, on nous annonce 40 Nm de couple, donc ça va être plutôt pas mal. On a un chargeur qui est ici, regardez, en 42 volts, 2 ampères-heure. Ça veut dire qu'on va charger le vélo quand il est complètement déchargé en environ 9 heures. Ce qu'on peut dire aussi sur ce bike, eh ben c'est, franchement, regardez d'origine, ici, garde-boue en acier. Là, gros porte-paquet, ils affichent 25 kg, je me suis assis dessus de tout mon poids à 80 kg, il n'y a rien qui bouge. Feu sur la partie arrière, projecteur sur la partie avant. Je vais vous allumer un petit peu le bébé là. On a même ici un chargeur USB. On a un très beau display, je vous montre ici, regardez, hop, super lisible. Vitesse instantanée, kilométrage total ou journalier, mode engagé, et voilà. Regardez, je vois qu'on a peut-être une connexion Bluetooth. Ici, avec le bouton plus, eh bien, je peux passer du mode 1 à 3. Là, on va avoir l'extinction du vélo. Si j'appuie sur plus longtemps, j'allume les lumières. Et en plus de ça, eh bien, on a un feu stop, un chargeur USB. Ici, il y a un petit crochet, je ne sais pas à quoi il va servir, peut-être pour fixer le fil. Avec lui, j'avais un carton d'accessoires qui renfermait pas mal de choses. Dans un premier temps, on a la petite pochette pour mettre le téléphone. Donc c'est une pochette qui fait support, qui permet de mettre le téléphone à l'abri. On a bien entendu un manuel d'utilisation, une pompe plutôt cheap, des réflecteurs, une clé pour placer les pédales, un multi-outil, la petite sonnette. On a même, ça c'est interdit sur le sol français, hein, de quoi placer un accélérateur sur le vélo et des petits riselants pour pouvoir fixer le câble que j'ai dû brancher, hein, le câble de feu arrière. Là, c'est le reste de la poignée. Et bien voilà. Pour que la panoplie soit parfaite, bien évidemment, je vais aussi avoir mes deux pédales. Et du coup, ben voilà, je vais avoir mon vélo monté. Je suis déjà très agréablement surpris par la qualité, hein, la qualité des finitions, des pneumatiques. Ça m'a l'air bien solide, bien fini. J'ai reçu tout ça en bon état. Eh bien écoutez, je finis de monter la pédale, de charger le vélo et je vous donne rendez-vous en extérieur. Allez, c'est parti pour le test accélération. Ça pousse un peu, je suis à 20 et me voilà à 25 km/h. Ouais, c'est pas un cheval de course, par contre ça a l'air d'être un bon mulet. Ah merde, j'ai oublié. Tour de magie, voilà qui est plus raisonnable. Alors, continuons ce test. J'ai une vitesse max à 25 km/h. Je remarque surtout que j'ai un capteur de couple. C'est-à-dire que je peux pas faire semblant de pédaler. En vrai, si je fais semblant de pédaler, le vélo il avance quand même, mais il raccélère pas. J'ai une conduite très agréable, très confortable. Je suis placé comme sur un vélo de ville. Là, je suis un peu sur l'avant, un peu plus bas peut-être. Le guidon est peut-être un peu plus bas que sur un vélo de ville. Par contre, on a un cadre qui est vraiment sympa. Ça a l'air de bien freiner, on fera le test après. Niveau châssis, je fais une grosse pesée là. On est sur un châssis normal. Il est ni souple, ni extrêmement rigide. Par contre, il repart tout de suite. Là, quand je pousse sur la pédale, j'ai quasiment pas de latence. Et côté freinage, on va faire le test. Je suis lancé à 25 km/h. Là, c'est le cas. 3, 2, 1. Oh, j'ai pas mal de freins. J'ai un serrage ici qui est plus mou que ce que je pensais. À l'utilisation, le piston qui vient être actionné par les leviers, à l'arrêt, il paraît très dur. À l'utilisation, il est plus mou que ce que j'aurais pensé. Par contre, la saisie, elle est sympa. On est sur un levier ni court ni long. Vous voyez, je le saisis bien à 3 doigts. À 4, il est trop petit. Et à 2, il est un peu grand. C'est en train de se faire, hein, ça freine quand même. Là, mon freinage, j'ai mis un peu plus de 3,50 m. Je pense qu'avec un bon rodage, il va freiner aux alentours des 3 mètres. Donc, c'est dans la moyenne, hein, de ce qui se fait habituellement. Maintenant, on est quand même sur un prix ultra agressif pour un vélo qui emmène une bonne batterie, un capteur de couple, des pneus de bonne qualité, une assise confortable, les garde-boue, le porte-paquet, c'est pas mal. La tenue de route, elle est vraiment très bonne. On est sur des pneus qui passent un peu partout.
C'est des pneus route, hein, donc voilà, sur les chemins, il ne faudra pas aller rouler dans la boue, mais ils vont accepter d'être un petit peu maltraités. Regardez, hop, c'est parti. La fourche avant Noname, eh ben, étonnamment, elle fait carrément bien le taf, hein. On est sur un vélo très confortable. Il n'y a rien qui claque, un tout petit peu de vibration à l'arrière, je vois pas bien d'où elle vient. Faudra que je regarde, hein, peut-être juste une petite vis à serrer. D'ailleurs sur le vélo j'ai contrôlé, hein, le serrage de la visserie et j'ai réglé légèrement la position de l'étrier avant. Rien de très dramatique, ça prend quelques minutes et ça permet de partir sereinement avec un très bon vélo. C'est pas le vélo qui va faire le Mont Ventoux. Par contre en ville, là par exemple, j'ai le vent de face sur un faux plat montant, j'appuie sur mes pédales, regardez, je suis à 25 km/h sans aucun problème. Le dérailleur, c'est un tourné TZ, super efficace, on le connaît, hein, sur des vélos qui montent à 25 km/h comme ça, il n'y a pas de problème. En ville, comme il est bien réactif, eh bien, il se faufile partout. Là, je suis en train de monter un pont, ça pose pas de problème. Alors, faut pas faire semblant, hein, on pousse sur les pédales. Capteur de couple oblige. Ah bah, dis donc, j'ai l'impression que tout le monde veut faire le test montée. Hein. Regardez, il y a la queue. Au passage, regardez un petit peu la montée. On fait pas semblant. Hein. Nous, on éprouve bien pour voir si on a de la puissance. Je vais même marquer un petit temps d'arrêt, même si franchement, c'est pas le vélo le plus puissant qu'on a testé sur la chaîne. Hop, je m'arrête. Je suis en bas de la montée. Top, c'est parti. Alors, est-ce que je vais arriver en haut? Je suis bien entendu sur la vitesse 1 et je vais arriver en haut à 14 km/h. Je vous l'ai dit, c'est pas le plus virulent, mais il va faire largement le taf. Changement de vitesse assez rapide. On va faire un peu de chemin. On va voir ce qu'il donne. Même s'il n'est pas équipé pour faire du tout-terrain, je pense que c'est un vélo qui est largement capable de prendre un petit peu de terre battue et de nous emmener rapidement, faire des petits raccourcis ou prendre un petit bol d'air. Du coup, aussitôt dit, aussitôt fait, on va commencer par le plus dur, le plus fort, du vrai hors-piste. Là, on est en mode forêt. Et comme c'est pas trop gras, ah si, un petit peu. Ah si, c'est gras, regardez. Ah bah mince alors. Malgré ces pneus route, franchement, il passe bien. On reprend du gravier. Alors là, on est obligé de jouer avec les vitesses, hein, je vous l'ai dit. On n'est pas sur un pur sang. C'est pas le vélo le plus puissant de la chaîne. Les 250 watts sont là, 40 Nm de couple. On va pas partir en well. Mais le taf est fait. Et pour un vélo qu'on pourrait très facilement charger, on pourrait lui mettre un porte-enfant à l'arrière, on pourrait mettre des sacoches, un petit panier. Eh bien, c'est plutôt cool et très très bien élaboré. Là, j'ai tout resserré. Écoutez-moi la partie cycle. Ah bah écoutez, c'est pas mal. Franchement, vitesse, ça passe bien. J'ai cassé le support de GoPro. Alors bon, vous êtes un peu secoué, mais le pilotage de ce bike, il est carrément bien. Et vous êtes en train de tomber là. Hop là. Quand je vous dis qu'on peut rouler dans le gras, on y est là dans le gras, on y est. Alors côté autonomie, eh bien vous allez faire environ 80 à 100 km si vous pédalez et que vous roulez à 25. Si vous êtes sur route fermée et que vous utilisez l'accélérateur, comptez plutôt 30 à 40 km. Et si vous débridez le bike, chose qui est complètement interdite, donc ce serait uniquement pour une utilisation privée, et bien là vous ferez maxi 30 bornes. Mais du coup vous avez un truc quand même bien confortable qui peut permettre à ceux qui ont des petits problèmes de genoux ou physique, et bien de quand même profiter du grand air. Et on est quand même bien dans le grand air. Bon allez, je vous fais un petit bilan. De toute façon, on va pas aller faire du tout terrain avec ce bike, on fera pas des immenses montées, mais par contre moi c'est un vélo que je verrais bien avec un petit siège à l'arrière, des repose-pieds, un petit cargo aux environs de 1000 €. Franchement, chapeau. Alors qu'est-ce que j'ai le moins aimé? J'ai dû vérifier les serrages de vis. Rien de fou, hein. En fait, je me suis retrouvé à vérifier parce que je vérifie toujours. Et c'est vrai que, alors peut-être de ma faute, j'en ai desserré un sans faire exprès parce que je regardais pas ce que je faisais. J'ai desserré le support d'étrier alors que je voulais juste desserrer le boulon pour monter le garde-boue. Et du coup, c'est peut-être moi qui l'ai déréglé, mais j'ai fait un re-réglage
de l'étrier. J'ai vérifié tous les serrages. Là, je vous disais, il y avait un petit bruit à l'arrière, rien de dingue. J'ai juste resserré le petit garde-boue, c'était lui qui claquait. Donc là, maintenant, c'est fait. Je vous rappelle que ce vélo-là, il est aux alentours de 1000 € et que pour 1000 €, on a The porte-paquet, très très solide. J'ai reçu un vélo impeccable, pas de griffes, nickel. J'ai un vélo avec un dérailleur tourné qui fait le taf. On est en full Shimano, hein, la cassette également, 7 vitesses, on a des freins hydrauliques. Comment ça va être assez dingue, surtout avec une batterie de 18,5 ampères-heure. Le garde-boue, je l'ai dit, on a lumière avant, lumière arrière, feu stop, une fourche suspendue sur la partie avant, la batterie amovible. Mais que demande le peuple? Le lien peut-être, le lien de ce bike sur OneSport, je vous le mets sous la vidéo et dans le premier commentaire. Je vais négocier avec eux si j'arrive à avoir un code promo, mais ça m'étonnerait parce que le prix, il est déjà cassé sur le site. Là, actuellement, il doit être aux alentours des 1050 €. On ne sait jamais. Je vous mets tout ça bien à plat sous la vidéo avec quelques accessoires pour faire du vélo qu'on trouve sur le site Amazon. Bref, une bonne régalade comme d'habitude. Une super sortie, un très très beau vélo. Vérifiez bien quand vous le recevez qu'il est bridé à 25 km/h. Comment on va avoir la vitesse max? Appui double sur le plus et le moins. Vous allez chercher le P8 avec le bouton d'allumage. Surtout, vous ne déréglez rien, vous vérifiez simplement. Voilà, là je suis sur le P8 et si par exemple là c'est 100, ça veut dire que la puissance elle est au max. Donc là je la descends tout de suite à 25%, je la valide avec le double appui et je me retrouve avec un bon vélo bridé à 25 et réglementaire. Pareil, hein, la poignée d'accélérateur c'est interdit. Voilà, vous savez tout sur le OneSport OT05 que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, hein, normalement tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs en vidéo. D'ailleurs, le vendredi soir, j'essaye même d'être présent pour un petit live, c'est-à-dire que je réponds à vos commentaires en même temps que la vidéo sort aux alentours de 18h30. Merci à tous, un max de force. Comment on me donne de la force? Eh bien, on balance des commentaires, on regarde cette vidéo en entier. Et d'ailleurs, si vous voulez filer vraiment de la force, vous pouvez la remettre, vous coupez le son, vous la regardez pas. Et moi, ça me fait un super taux de rétention. Ça, ce serait vraiment très sympa, tiens, pour fêter les 150 000 abonnés. Je vous remercie d'être tous là, le lien sous la vidéo. À bientôt, on clique ici si c'est pas fait, on s'abonne. Bah oui, ça c'est hyper important aussi. Et je vous souhaite surtout de bons rides.